Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une leçon très importante des molécules organiques. Vous savez bien que en nature, il y a plus que 40-45 millions de molécules. Alors, c'est très important de connaître les noms de ces molécules et trouver la bonne méthode pour classifier ces molécules. On commence tout d'abord avec chapitre 1, où la première partie, je fais un petit rappel. Voilà. Vous savez que en nature, entre les atomes ou les molécules en général, sont composées des atomes. Alors, les atomes sont rassemblés ensemble, soit par des liaisons simples, soit par des liaisons multiples. Quand je dis multiple, ça peut être double ou triple. Alors, si je prends, par exemple, un atome A et un atome B, ça peut être hydrogène, oxygène, n'importe lequel. Alors, les deux atomes sont liés avec par un tiret, on dit là, on a une liaison simple. Si les deux atomes sont liés par deux tirets, on dit on a une liaison double. Alors, simplement, il faut savoir que chaque atome euh, est capable à faire un nombre précis, un nombre fixe de liaisons. Ça veut dire, si je prends l'hydrogène, l'hydrogène, c'est un atome. Si on a deux hydrogènes avec un oxygène, ensemble, forment H2O. On a l'eau, H2O. Alors, H, dans toutes les molécules, ou dans toutes les molécules, doit faire seulement une seule liaison. Chaque atome d'hydrogène fait une seule liaison. Ça veut dire H fait toujours une seule liaison. Je vais nommer ici quelques atomes. Vous pouvez utiliser d'habitude. On a l'hydrogène, on a carbone. Alors, carbone peut avoir, l'atome de carbone peut avoir 4 tirets. Ça peut être 4 liaisons simples. Ou on peut avoir carbone avec deux liaisons doubles, ça, deux tirets à droite et deux tirets à gauche, ou on peut avoir carbone avec avec une liaison double, deux tirets avec deux liaisons simples. Dans tous les cas, l'atome de carbone porte toujours le même nombre de liaisons. Là, on l'appelle la valence. La valence, c'est le nombre de liaisons pour chaque atome. Si je prends, par exemple, l'azote, elle est capable de faire 3 liaisons. Je prends l'oxygène. L'oxygène, il fait 2 liaisons, soit 2 liaisons simples, soit 2 liaisons ou une liaison double. Si je prends, par exemple, chlore, alors le chlore, il est capable de faire une seule liaison. Alors, on retient par cœur la valence de chaque atome ou le, le nombre de liaisons possibles pour chaque atome. Pour l'hydrogène, carbone, azote, eau, oxygène et chlore. Là, comme j'ai dit, c'est la valence. Alors, la valence de H est égale à 1. La valence de C de carbone, alors la valence de H est égale à 1. La valence de carbone est égale à 4, 4 liaisons. La valence d'azote est égale à 3 liaisons. La valence d'oxygène égale 2. Et la valence de chlore égale 1. La valence du fer, etc. Alors, chaque atome a un nombre fixe de valence. Là, c'est à propos
des liaisons entre les atomes qui forment les molécules. 2, je parle les modes de représentation des molécules. Chaque molécule, on doit la présenter d'une façon bien précise. Là, je vous donne plusieurs modes. Alors, rappel, ça fait 1, 1. On passe maintenant à l'autre partie, ça fait 1, 2. Alors, les modes de représentation des molécules. On va étudier ensemble 4 ou 5 formes, on peut dire des formules. Alors, la forme où la molécule se présente s'appelle la formule. Alors, on commence premièrement avec la formule brute. On peut dire la formule, on peut dire FB, formule brute. Dans le cas d'une formule brute, il faut présenter les molécules de cette façon. Par exemple, si je prends l'éthanol, C2H6O. Alors, il faut mettre de cette façon la formule brute. On va présenter les lettres CHO et à côté de chaque lettre, on doit mettre le numéro des atomes. Là, on a 2 carbones, là, on a 6 hydrogènes et là, on a 1 oxygène. Voilà. Si on prend par exemple H2O, voilà. Cette forme, ça s'appelle la formule brute. Je représente les molécules avec la formule brute. B, je prends la formule développée. Voilà, la formule développée, on peut dire FD. Quand je dis développer, le mot développer, ça veut dire on va mettre tout, on va présenter tout. Les lettres, les liaisons entre les atomes dans la formule. Si on prend la même molécule, C2H6O, là on a 2 atomes de carbone et comme on a dit avant, chaque carbone doit avoir 4 liaisons, ça veut dire 1, 2, 3, 4 pour celui de gauche et là on a 1, 2, 3, 4, celui de droite. Et là on a H et chaque H fait une seule liaison. Et là, comme on a ici, alors là, j'ai pris l'exemple de C2H6O. C'est la forme brute. Et maintenant, je présente la forme développée. Il reste O. O. On a dit avant que le O, il est capable de faire 2 liaisons. Là, on a une liaison. Il reste une liaison avec H. Voilà. Là, c'est la forme développée. On a mis les lettres et aussi les liaisons entre les atomes. Là, c'est à propos de la formule développée. On passe la formule semi-développée. Voilà. Avec la formule semi-développée, ça veut dire on doit éliminer quelque chose. Dans cette formule, on va éliminer les liaisons qui existent entre l'hydrogène et le carbone. OK?
Ça veut dire, pour éliminer, on peut éliminer celui-là. Alors, comme j'ai dit, il faut éliminer les liaisons entre les carbones et l'hydrogène. On peut éliminer celui-là, celui-là et celui-là. Et on va l'écrire C. Et on met à côté H avec le nombre d'atomes. On a 3 H. Côté gauche, on met H à gauche. On a 3 H avec le carbone. Et la liaison entre les carbones, on ne touche pas. Exact. Et là, on a 2 H, comme j'ai dit. Il faut éliminer les liaisons. Et comme on a 2 H, à partir d'ici, on met 2 H à côté, à droite. Alors là, on a H2. Et après, on a une liaison avec O. Et comme j'ai dit, les liaisons avec le H éliminées. Alors, avec le carbone et avec l'oxygène, on écrit finalement cette forme. Ça s'appelle la forme semi-développée. Alors, on doit retenir par cœur la forme. Il faut éliminer toutes les liaisons d'hydrogène. Et on garde la forme de cette façon. Alors, là, ça fait formule FSD. Formule semi-développée. La quatrième, on a la formule OK. Normalement, on a des modèles, des modèles, vous voyez, comme des modèles en 3D. On a des boules avec des tiges entre deux boules et 3 tiges, 4 tiges pour présenter les molécules. Et là, on ne va pas étudier ça maintenant. Alors, pour savoir, il y a d'autres formes, d'autres modèles des molécules. Ça peut être fait sur l'ordinateur en 3 dimensions ou en forme manuel. Pour cela, je vais parler maintenant à une forme très importante, la formule topologique. En fait, c'est la formule la plus importante. En général, on présente toutes les molécules avec cette formule. Ça peut être avec la formule topologique ou la formule semi-développée. Mais en général, on applique beaucoup des formules topologiques. Avec cette formule, si je reviens à cette forme, tout d'abord, il faut éliminer toutes les lettres de carbone et d'hydrogène. Ça veut dire on va pas représenter H et C. Si je prends premièrement la forme comme ça, la forme FD, là c'est la forme FD, on a H, H et 3 H accrochés à carbone. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit maintenant? Il faut éliminer toutes les lettres. H, si on dit, on va éliminer les carbones, l'hydrogène, pardon, l'hydrogène, toutes les liaisons d'hydrogène, seulement les liaisons avec le carbone. On va éliminer les carbones, les lettres, et on élimine aussi la liaison avec l'oxygène. OH. On approche O à côté. Voilà. Et il faut reformuler la forme de la molécule. On met les tirets d'une forme zigzag. Ça veut dire celui-là vers le haut et l'autre vers le bas. Et là, on a OH. Voilà.
Là, c'est la forme topologique. Voilà, là, c'est très important. Je vous donne un autre exemple de la forme topologique. Alors, simplement, on doit présenter que cette forme. Si vous voulez, là, c'est la forme topologique de C2H6O. Si je prends un autre exemple, on a pentane, la molécule pentane. Voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a C5, H. On a ici 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a C5, H12. Cette molécule, comment je peux la présenter avec la formule topologique? On a 5C. Tout d'abord, je peux la présenter avec la forme développée et après, je l'élimine, comme j'ai dit tout à l'heure. On a 5C, 1, 2, 3, 4, 5, et on a 12H. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et entre les carbones, on a des liaisons simples. Voilà. En fait, c'est la formule développée. On peut dire la formule développée. La formule topologique, on fait comment? Alors, comme j'ai dit, je mets en rouge, qu'est-ce qu'on doit éliminer? On doit éliminer tous les H, 1, 2, avec les carbones. OK? Que avec les carbones. Là, on n'a pas d'oxygène. Alors, on va éliminer tout. On a le H, tous les H. On a éliminé. Il faut éliminer tous les carbones, tous les atomes de carbone. Il faut éliminer toutes les liaisons entre les carbones, entre l'hydrogène et les atomes. Ça peut être avec le carbone ou avec l'oxygène. Toutes les liaisons entre l'hydrogène et les atomes, il faut éliminer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, il reste quoi? Il reste un tiré, 2 tirés, 3 tirés, 4 tirés. Il reste 4 tirés. Comment je peux présenter ces 4 tirés, comme j'ai dit tout à l'heure, en forme zigzag? Ça fait 1, 2, 3, 4. Alors, c'est la forme topologique ou la formule topologique de la molécule pentane, C5H12. Je donne un exemple vite fait aussi. Je prends l'acide propanoïque. On a acide voilà. Voilà, on a l'acide propanoïque. Vous savez bien, on a 3 carbones et on a, voilà, on a toujours, vous pensez, pour chaque, à la valence, pour chaque atome, il y a un nombre stable de liaison. Là, on a 1, 2, 3, 4. Là, on a 1, 2, 3, 4 comme liaison. Et là, on a 1, 2, 3, 4. Et vous savez bien que l'acide propanoïque, on va parler de ça dans les prochains chapitres. On a une liaison double avec l'oxygène et on a une liaison simple avec OH. Et ces deux liaisons se trouvent à droite ou à la fin de l'atome, deux molécules, comme vous voyez ici. Ça, c'est à la fin, sur la queue de la molécule. OK. Alors là, c'est la formule développée. La formule topologique, on doit éliminer
comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les lettres C, toutes les lettres H et C, voilà, on doit éliminer toutes les liaisons de H, des H. Alors, qu'est-ce qu'il reste là devant nous? Il reste un tiré, deux tirés, ça fait un tiré, deux tirés, et on a double tiré avec l'oxygène et on a un tiré avec OH. Alors, il faut noter bien qu'est-ce qu'on doit faire avec la formule topologique. On doit travailler seulement, on va éliminer les lettres de carbone, d'hydrogène. On doit éliminer toutes les liaisons entre les carbones et l'hydrogène. Et comme j'ai dit maintenant, il faut garder l'oxygène et OH. Tout ce qui est en relation avec OH et oxygène, vous voyez, on va parler plus tard avec le groupe caractéristique. Il faut garder les liaisons de O et les lettres de O et de OH. Voilà. C'est à propos de la formule topologique. On passe maintenant le prochain point de on parle des chaînes carbonées. Là, c'est un point très important pour nommer les molécules après. Parce qu'après, pour nommer les molécules, on a besoin de préciser la chaîne principale, on doit préciser les familles des molécules. Il y a plusieurs points. Je vais parler de ça le prochain chapitre. Comment on peut nommer les molécules. Maintenant, on parle les chaînes carbonées. Voilà. Les chaînes carbonées. Vous savez bien, peut-être je n'ai pas dit ça avant, les molécules organiques, ce sont les molécules où on a des carbones et d'hydrogène. On a des chaînes de carbone et attachés, on a des atomes d'hydrogène avec. Et si on a que ça, on parle des molécules hydrocarbures. Si on a des molécules hydrocarbures et aussi on a d'autres atomes, azote, oxygène, etc., alors là, on parle des familles. On a des groupes. Alors, on va parler de ça plus tard. Mais simplement, vous devez savoir que les molécules organiques sont les molécules où on a une chaîne de carbone et d'hydrogène. Alors, à propos des chaînes carbonées, je veux parler de quelques chaînes, à savoir, il faut savoir ça. Premièrement, je parle de les chaînes saturées. Alors, c'est quoi les chaînes saturées? Simplement, les chaînes saturées, si on a une chaîne, et les liaisons entre les carbones sont des liaisons simples. On n'a pas de liaisons doubles. Pensez à ça. On a des liaisons simples entre les carbones. Par exemple, si je donne un exemple, le butane 1-ol, à propos de la nomenclature, on parle après. Comment j'ai nommé les molécules, on parle en détail après. Je donne juste un exemple de le butane 1-ol. Alors, on a cette forme topologique, la formule topologique de la molécule, le butane 1-ol. Comme vous voyez, on n'a que des liaisons simples. On n'a pas de liaison double. Ça, 1. De 2, je parle les chaînes
insaturés. Alors, pour résumer les chaînes saturées, entre les carbones, il y a des liaisons simples. Que des liaisons simples. Et les chaînes insaturées, alors, c'est l'inverse, où on a des liaisons doubles avec les carbones, entre les carbones. Alors, si je donne l'exemple, le but 1, N, voilà, cette molécule, elle est présentée par une liaison double ici, et là, on a une liaison simple, et après, une liaison simple. Comme vous voyez, c'est la forme topologique. Alors, les chaînes insaturées, on a une liaison double dans la formule topologique. Partie C. Partie C, je parle les chaînes linéaires. Les chaînes linéaires, simplement, chaque carbone fait des liaisons avec 2 carbones maximum. OK? Ça veut dire on n'a pas de ramifications. On n'a pas un atome de carbone avec 3 carbones liés. Alors, on a seulement, si on prend un atome de carbone, il fait maximum soit une liaison avec un atome de carbone, soit avec 2 carbones. Il ne peut pas avoir 3. Si on a 3, ce n'est pas une chaîne linéaire. Pour cela, comme quand je dis linéaire, ça veut dire une droite. Si on a d'autres chaînes liées ici, ce n'est pas une droite. OK? Il y a un carrefour. Voilà. Il y a un point avec des ramifications. Alors, pour une chaîne linéaire, on doit avoir une ligne droite où elle est allongée. Elle est allongée. Alors, je prends un exemple vite fait. À propos de la chaîne linéaire, on a le pentane. Les pentanes, on a ici 1, 2, 3, 4. Comme vous voyez ici, on a ici des carbones. On n'a pas ces linéaires parce que vous voyez bien, ici, il y a des carbones. Là, il y a carbone, carbone, carbone et carbone. Chaque cas, par exemple, celui d'ici, il a une relation avec un atome. Celui d'ici, il y a une relation, une liaison avec 2 atomes, avec celui-là et avec celui-là. Alors, maximum 2. Pareil pour les autres. Celui-là, il y a 2 relations, 2 liaisons avec celui-là et celui-là, etc. Alors, on a maximum 2 liaisons. Pour chaque carbone, on a 2 liaisons avec 2 carbones, pas plus que ça. Alors, ça, c'est à propos de la liaison linéaire. On parle maintenant les chaînes ramifiées. Alors, ça, c'est A, B, C, D. On a les chaînes ramifiées. Voilà. À propos des chaînes ramifiées, c'est pas linéaire. Ça veut dire on a des ramifications. Ça veut dire on a des carrefours, on a des points où on a le carbone et du coup on a un chemin qui passe par là, un chemin qui passe par là et un chemin qui passe par là. OK? On a des ramifications. Je donne un exemple très simple. On a cette molécule, voilà, elle est comme ça. Et aussi, il y a une ramification ici. Ça, c'est quoi comme molécule? C'est le
de méthylbutane. Méthylbutane. Alors, ramification, simplement, il y a un point. Bien sûr, il y a du carbone là, mais il ne faut pas présenter avec la formule topologique. Alors, ici, on a des points où il y a un carrefour. Vers le haut, à droite et en bas. Et là, on a C. Il ne faut jamais mettre les lettres. Voilà. Il reste une seule chaîne. C'est les chaînes cycliques. Voilà. Voilà, le nom représente bien la forme. On a des cycles. On a des cycles, ça veut dire, par exemple, comme celui-là. OK? C'est un cycle. Alors, je prends cet exemple de cyclohexane, le cyclohexane. Voilà, c'est tout à propos des chaînes carbonées. Il faut bien savoir chaque chaîne, comment elle est présentée. Voilà. Maintenant, je parle de la stéréoisomérie ZE des doubles liaisons C, double liaison C. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire si je donne une molécule, comme un exemple ici, on a C4H8. Cette molécule avec la formule développée, elle est présentée devant vous. Si vous voulez, je peux la présenter avec la formule semi-développée. Alors, on met ici le nombre des H à gauche. Là, on a C. Là, on a double C. Là, on a 2H. Non, pardon, on a H. Et là, on a H. Et là, on a carbone avec 3H. C'est la formule semi-développée. Alors, c'est quoi les isomères? Ça veut dire, si on veut présenter cette formule avec la formule topologique, on a deux formes. Deux formes. Soit, ok, vous voyez bien, il faut éliminer tout d'abord tout ce qui est H et C. Voilà, il faut éliminer ça. Il reste les liaisons. Il y a deux formes pour présenter cette formule. Soit comme ça. Alors, si vous voulez, je mets à l'inverse. Soit comme ça. Ça veut dire celui-là, il est là. Les deux sont là. Et celui-là, il est là. Soit de cette façon. Ça veut dire opposé. Soit on met les deux sur le même côté, soit je mets un tiré vers le haut et l'autre vers le bas. Si on met les molécules ensemble ou les tirés ensemble comme ça, il faut ajouter sur le nom de la molécule une lettre Z. Ça veut dire ensemble. Et si on a les deux tirés sont opposés comme celui-là, il faut ajouter la lettre E. Normalement, la lettre Z, ça vient du mot Susamen et la lettre E, ça vient de Ontgegen. Alors, là, on a but de N et là, on a but. On va parler après comment on peut nommer les molécules. Alors, simplement pour résumer maintenant, on a pour C4H8, on a la même formule. On a une formule semi-développée et développée, mais par contre, si on veut présenter avec la formule topologique, on a deux formes, soit Z et on met le nom à côté, soit E et on met à côté le nom. Dans le cas de Z, il faut mettre les deux côtés ensemble, à droite et à gauche de la liaison double. Et
Dans le cas de E, il faut mettre le droite et gauche dans les sens opposés. À droite de la liaison et à gauche de la liaison. Voilà, c'est à propos de la stéréo. Et, par contre, Z but de N et E but de N sont des isomères. Sont des isomères. Je passe maintenant. Voilà, je laisse la prochaine partie pour une autre vidéo. Je présente pour la prochaine fois la nomenclature des molécules. Voilà. Avant, on a parlé des molécules hydrocarbures. On n'a pas des atomes ajoutés. On n'a pas d'azote, on n'a pas d'oxygène, on n'a pas tout ça. Maintenant, on va commencer à parler des familles où on a d'oxygène, on a des OH et O. Si vous voyez une molécule, si on a une molécule et dedans, il y a OH, au bout de la molécule, à droite, à la fin ou à gauche, pas au milieu. Si on a OH, par exemple, comme ça, alors là, on a une famille alcool. Direct. Et la molécule doit terminer par ol. Alors, c'est quoi la famille? C'est alcool. C'est quoi le groupe? Là, on parle groupe fonctionnel. On a ici hydroxyle. Voilà. On a groupe fonctionnel hydroxyle si on a OH dans la molécule au bout de la molécule, au bout de la formule topologique ou les autres formules. C'est quoi la forme générale? Alors, on doit avoir C, qu'on voit ici. Et là, je vous donne, normalement, ce n'est pas essentiel pour votre classe, il faut donner plusieurs formes d'alcool. On a l'alcool primaire, on a l'alcool secondaire et on a l'alcool tertiaire. Je commence tout d'abord avec l'alcool primaire. Si on a, premièrement, si on a C avec OH et C elle est connectée à R, ça veut dire à une chaîne, à une seule chaîne de carbonés, et bien sûr là on a CH2. Voilà. Si on a une seule chaîne, comme vous voyez là, alors là, on parle alcool primaire. Primaire. Si on a, euh, si on a C avec OH, et par contre, on a deux chaînes connectées, R et R'. Alors, si on a ici quatre liaisons pour le carbone, 1, 2, alors il reste 1, 2, 3, il reste H. Si la molécule prend cette forme, on parle alcool secondaire. On parle d'une molécule d'alcool secondaire. Alors, si on a carbone avec OH, mais par contre, on a trois chaînes connectées, R, R' et R double prime. On a combien de liaisons? 1, 2, 3, 4. Alors, il n'y a plus de H. Alors, là, c'est l'alcool tertiaire. Voilà. On a trois formes. Là, on a compris
si on a OH à la fin de la molécule, on a un groupe fonctionnel hydroxyle et la famille, c'est l'alcool. Et si on a cette forme, on a alcool primaire avec une seule chaîne connectée. Si on a deux chaînes secondaires, si on a trois chaînes tertiaires. Et à la fin, ça doit terminer par ol. Je passe maintenant à une autre famille. Regardez bien. Là, on parle, si on a double liaison avec O, là, on a deux choix. On a deux formes, deux groupes. Soit la double liaison avec O se trouve à la fin de la molécule, comme ce cas-là, on a une chaîne, on a carbone, et à la fin, on a l'oxygène et l'hydrogène. On est obligé de mettre un hydrogène pour compléter le nombre de liaisons de carbone. 1, 2, 3, 4. Alors là, c'est à la fin. Si on a ce cas-là, alors on a une famille aldéhyde. Par contre, le double liaison, s'il est au milieu de la molécule, ça veut dire on a ici une chaîne, on a le carbone, et là, on a une autre chaîne. Et le double liaison connecté à un atome de carbone dans la molécule, pas à la fin, pas à l'extrémité. Alors ici, on n'a pas H parce qu'on a 4 liaisons, 1, 2, 3, 4, on ne peut pas avoir 5. Alors, si on a ce cas-là, alors on parle de la famille cétone. On a aldéhyde si on a O et H à la fin de la molécule, et on a cétone si on a O dans la molécule, dans la formule, à l'intérieur. Les deux forment une groupe fonctionnel s'appelle carbonyle. Alors là, on a groupe, je parle de deux, ok? Les deux groupes fonctionnels carbonyle. Là, pareil, on a groupe fonctionnel carbonyle. Là, on retient par cœur. Comme j'ai dit, là, les deux molécules appartiennent à un groupe fonctionnel carbonyle. Comme j'ai dit, si il est à la fin, ça s'appelle la famille aldéhyde. S'il est au milieu, ça s'appelle cétone. Ça finit par quoi? Comme on a ici Al, alors ça se termine par Al, par al. Et là, on a on, ça termine par on. Voilà. Ça, c'est à propos de cette famille, de ce groupe fonctionnel carbonyle. On passe maintenant à amine. Voilà, je peux ajouter en bas. Si on a une molécule avec l'atome d'azote, N, et là, vous savez bien que l'azote doit avoir que 3 liaisons. Direct, là, on parle de la famille amine. Là, on doit distinguer les 3 groupes de la famille amine. Comme on a fait avec l'alcool. Soit on a primaire, soit on a secondaire, soit on a tertiaire. Si je prends comme formule générale un azote avec, comme on a dit, avec une chaîne R, vous savez que l'azote fait 3 liaisons. Alors, là, on a une liaison, il reste 2 H. Ça fait 3. 2 et 3. Là, on parle amine primaire. On a ici amine primaire. Si on a N avec 2 chaînes connectées à 2 chaînes, alors on a une liaison
de liaison, il reste H. Là, on parle amine secondaire. Et si on a l'azote avec 3 liaisons, avec 3 chaînes, là c'est R, là c'est R prime et là c'est R seconde, il ne reste plus rien à ajouter. Là, on parle de amine tertiaire. Alors, comme on a fait avec l'alcool. Voilà, c'est à propos de la famille amine. Alors, il nous reste ester. À propos de la famille ester, si on a carbone C, et on a double liaison avec O, et on a une liaison avec l'oxygène, et là, on a carbone. Si on a cette forme, alors là, on parle de la famille ester. C'est quoi la forme générale qu'on voyait ici? Là, on a le carbone, et là, on a l'oxygène avec liaison double, et là, on a l'oxygène avec liaison simple, et là, on a une autre famille, une autre chaîne, pardon, une autre chaîne. Et avant, on a aussi une chaîne. Voilà. Si on a cette forme, on parle de la famille ester, et il faut ajouter à la fin, il faut ajouter à la fin comme suffixe il. Voilà. Là, c'est à propos de l'ester. Maintenant, on parle d'une molécule qui se termine par double liaison O et avec une liaison simple OH. Et là, on a carbone. Voilà, comme ça. Si on a cette forme et on a double liaison avec le O et une liaison simple avec le OH, à la fin, à l'extrémité de la molécule, là, on parle de la famille acide. Alors, on a ici carboxylique. Et quel groupe là? On parle de la groupe fonctionnel. Voilà, carboxyle. À propos de ça, la forme générale de cette formule, de cette molécule, on a ici une chaîne carbonée et là, on a C à la fin, une liaison double avec l'oxygène et une liaison simple avec OH. À la fin, toujours on met comme préfixe acide et là, on note le nom et à la fin, ça doit terminer par oïque. Voilà. Ça, c'est à propos de l'acide carboxylique.